Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler du tout dernier modèle de perceuse visseuse de chez AEG, la BS18 SBL, donc un modèle très compact équipé d'un moteur brushless. Je vous en dis pas plus, je vous propose de regarder tous les détails dans la séquence qui suit. A tout de suite. Voici donc cette machine assez compacte de chez AEG, la dernière génération de la gamme 18 volts. On est sur ce que AEG appelle la version subcompacte, donc équipée d'un moteur brushless de dernière génération. Donc c'est pas un moteur brushless classique, puisqu'on trouve aussi des modèles non subcompacts avec des moteurs brushless. Mais là on est vraiment sur la dernière génération de moteurs avec une capacité, avec un encombrement encore plus faible pour une autonomie toujours améliorée. Donc on est aussi sur la gamme 18 volts de chez AEG. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel type de batterie. Donc là c'est une batterie subcompacte aussi dont le poids a été réduit et dont surtout la taille a été réduite et qui est fournie avec la batterie dans le pack, mais vous pourrez aussi très bien utiliser n'importe quel type de batterie de la même gamme. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur la compacité, donc on a seulement 16 cm de long, ce qui est relativement faible. Pour une machine 18 volts, on a une bonne prise en main avec un grip, une poignée avec un bon grip bien épais et bien confortable aussi, qui adhère bien à la main. Le positionnement des boutons, il est assez classique, donc il est relativement confortable. Le réglage du couple, il se fait relativement facilement ici. Donc on a 22 positions de réglage de couple. Donc ça c'est aussi un grand classique. Le réglage de la vitesse ici, pareil, rien de bien exceptionnel. On est quand même sur un mandrin aussi tout métal, donc ça c'est pas mal parce que d'un point de vue qualité, ça veut dire que ça va bien résister, au choc, on va pouvoir percer sans trop de difficultés. Donc c'est un mandrin qui va vraiment résister, on n'aura pas besoin d'y toucher. En ce qui concerne ses caractéristiques un peu plus techniques, on est sur du 1750 tours par minute, donc ce qui correspond finalement aux caractéristiques du marché, en ce qui concerne la vitesse de rotation du moteur. On est sur un couple de serrage quand même de 65 Nm, ça c'est pas mal pour un modèle compact. Donc elle est relativement bien positionnée en termes de couple de serrage. En termes de poids, on est sur du 955 grammes sans la batterie, ce qui est relativement léger. Donc on rajoute, je sais plus, je crois que c'est 400 grammes avec la batterie, mais j'en suis plus trop sûr, je vous dirai ça un peu plus tard. Que dire d'autre en ce qui concerne la capacité de perçage, on peut percer du 13 mm de diamètre sur du métal et du 40 mm de diamètre sur du bois. Donc là c'est pareil, on peut percer sans difficulté aussi bien du métal que du bois. Par contre forcément sur du béton, là vaut mieux préférer une machine à percussion, parce que là avec une perceuse visseuse, même si elle est efficace, on aura beaucoup de mal à percer des matériaux trop durs. Donc si maintenant on attaque une série de vissages avec des vis de 4 par 70, donc des vis relativement longues. Donc là je reste en vitesse 1, qui est la plus faible, mais vous allez voir, ça va quand même relativement vite. Donc là vraiment aucune difficulté. Donc regardons maintenant ce que ça donne avec un morceau de bois de palette avec une mèche de 20. Donc là je vais aller en vitesse maximale et on va voir ce que ça donne. Alors forcément si je mets pas le couple au maximum, forcément on va débrayer. Donc là je change le réglage du couple. Voilà, donc sans difficulté aucune, le perçage se fait relativement facilement. Comme vous avez vu dans la démonstration, on est quand même sur une machine très compacte. On est plutôt sur la dernière génération des moteurs brushless, puisqu'en fait on est quand même sur un moteur brushless
subcompact de chez AEG. Donc c'est un moteur encore plus compact que les moteurs brushless classiques. Donc ce qui fait que finalement cette machine elle est relativement petite, hein, seulement 16 cm de long, ce qui est vraiment pas grand chose pour une machine de 18 volts, hein, parce qu'il faut quand même la comparer avec une machine de 18 volts et pas la comparer avec une machine de 12 volts. Donc finalement pour le même encombrement, on a pratiquement une machine 18 volts. Enfin même encombrement qu'une 12 volts, mais on l'a en 18 volts. Donc ça c'est vraiment intéressant et notamment ça nous permet d'avoir un couple de serrage de 65 Nm, ce qui n'est pas forcément le cas avec une machine sur une machine 12 volts. Donc là on est plutôt sur des caractéristiques plutôt bonnes, des performances aussi assez importantes pour une machine de 18 volts. En ce qui concerne donc le boîtier dans son ensemble, il est plutôt bien protégé, on a des gommes bien réparties, ce qui permet d'éviter de l'abîmer en cas de chute, hein, parce que les chutes ça peut arriver surtout avec une perceuse visseuse. On est aussi sur un poids aussi relativement faible, hein, on est sur moins d'1 kg, à 955 grammes sans la batterie, ce qui est vraiment pas grand chose. Donc si on rajoute une batterie de 2 ampères, bon là forcément on augmente un peu de 400-500 grammes je crois, donc ça reste relativement faible pour une perceuse visseuse 18 volts. Encore une fois, on compare avec une perceuse visseuse 18 volts et pas 12 volts. Sinon, en ce qui concerne son prix, alors en fait elle est proposée en pack la plupart du temps, donc on est aux alentours quand même de 300 €, mais le pack contient 2 batteries de 2 ampères, avec le chargeur bien sûr et la mallette. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais en tout cas pour un pack avec 2 batteries, ça reste dans la bonne gamme de prix, mais encore une fois on est quand même sur une machine de dernière génération. Forcément si vous voulez acquérir une perceuse visseuse 18 volts de première génération, ça veut dire avec un moteur à charbon, forcément ça vous coûtera moins cher, mais bon, vous ne pourrez pas bénéficier de la compacité, du faible poids et surtout de la meilleure autonomie du moteur qui équipe cette perceuse visseuse. Voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai en description un lien vers mon article, hein, dans lequel j'ai intégré un comparateur de prix qui vous permettra de trouver le meilleur rapport qualité-prix chez les différents commerçants, notamment sur internet où vous trouverez Amazon et ManoMano par exemple. Voilà ce que je voulais dire sur cette machine. Donc globalement moi j'ai rien à lui reprocher, à part le prix, je vous l'ai dit, qui est un peu élevé. Sinon vraiment c'est une belle machine, très performante, hein. On peut percer assez efficacement n'importe quel type de matériau, on peut aller même jusqu'à 13 mm dans le métal. Donc c'est vraiment de bonnes caractéristiques pour une machine 18 volts. Donc ça il n'y a pas de doute, ça reste un bon produit. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez aussi un avis sur cette machine, si vous avez été déçu, si vous en êtes content. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!